Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là à Aix. Je me présente, donc je suis Emmanuel Hirsch, et au nom d'une équipe que vous allez être amené à découvrir au cours de ces 2 journées, je crois qu'on a bien travaillé, mais pour beaucoup d'entre nous, si on a bien travaillé, c'est parce qu'on est très inspiré par ce qui se fait sur le terrain depuis des années. J'ai devant moi Joël Ménard, qui est le père du plan Alzheimer. Il sait très bien que quand il a écrit le plan Alzheimer et qu'il a été, à travers un certain nombre de délibérations, stabilisé avec toutes ces préconisations, tout ce qui se fait aujourd'hui n'est possible que parce qu'il y a sur le terrain, quelquefois, des gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans l'intimité au quotidien du soin et qui défendent des valeurs extrêmement fortes. Et cette université d'été, c'était déjà un hommage qu'on voulait leur rendre. Donc vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, des gens qui, au quotidien, vivent le quotidien, les réalités humaines et sociales de la maladie d'Alzheimer. Et c'est la force déjà de cette université d'été que d'avoir pu vous rassembler. Alors je présente mes excuses à toutes les nombreuses personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et demain, puisqu'on est dans un cadre qui est prestigieux, agréable, qui est estival. On n'a pas pu évidemment accueillir toutes les personnes. Plus de 400 personnes auraient voulu être parmi nous. Nous avons la chance d'avoir un site qui va relayer, donc vous pourrez revoir les séances plénières, tout un ensemble de séquences, tout un ensemble de textes. On est véritablement parti dans une dynamique. On peut déjà vous dire que l'année prochaine, il y aura aussi une université d'été, mais on accueillera plus de personnes, puisqu'on voit qu'il y a une demande extrêmement forte. Je voulais vous dire aussi qu'on est très honoré par les gens qui sont ici présents, et tout particulièrement par Blandine Prévost, que vous allez entendre dans un instant. Pour nous, la réalité de la maladie, même si on appelle ça un colloque d'éthique, ce n'est pas l'éthique des philosophes, des intellectuels, des hautes sphères, c'est l'éthique au quotidien, c'est l'éthique pratique. Et j'allais dire, c'est une éthique très humble, puisque les réalités aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer appellent de notre part véritablement une humilité, une présence, une sollicitude. Donc n'attendez pas de cette université d'été autre chose qu'un partage d'expérience et de savoir. Un partage d'autant plus riche que celles et ceux qui ont été conviés, vous qui êtes ici, et puis ceux et celles qui vont intervenir, vont vous parler du réel. On sera très peu, encore une fois, dans la philosophie. L'espace éthique méditerranéen, partenaire de l'université d'été, propose des formations universitaires. Vous avez toute l'information à la sortie ou à l'entrée, selon le sens de la direction. C'est la même chose pour l'espace éthique de la PHP. On est dans une véritable dynamique, mais aujourd'hui et demain, ce que je vous demande, c'est que vous oubliez le côté un petit peu rigoriste du quotidien, vous vous lâchez, vous dites ce que vous faites, vous dites ce que vous voulez, et puis que vous nous faites partager vos expériences. C'est là où on aura réussi notre université d'été. Alors il y a dans université d'été le mot université. C'est vrai que quand vous allez regarder le programme, il est fait avec beaucoup de rigueur. Je remercie le conseil scientifique qui, en quelques mois, on a organisé cette université d'été, s'est mobilisé et a su, vous allez le voir à travers le programme, solliciter les personnes qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre. Je remercie aussi, je ne vais pas vous faire l'inventaire, il y a 90 intervenants entre les sessions plénières et puis les ateliers. Mais je remercie tout particulièrement Nicole Bochet, qui tout à l'heure va intervenir. Je remercie aussi Geneviève Larocque, qui fait partie des quelques personnes qui, depuis des années, nous disent où est l'urgence, où sont les valeurs, et sont capables d'être aussi transgressifs dans leur discours. Alors je vous demande de l'applaudir parce que Geneviève Larocque est une personne importante pour nous. Tout ça pour dire qu'on se situe dans une histoire. On est à un moment donné, on a eu la chance, et puis c'est quasiment le dernier point de ma partie introductive, on a la chance en France d'avoir un plan Alzheimer. Et que dans le plan Alzheimer, il y a cette dimension éthique et sociétale, c'est quelque chose de très exceptionnel et de très rare. On veut être à la hauteur. Quand on nous a fait, dans le prolongement de ce qu'avait fait remarquablement François Blanchard, quand on nous a confié à nous deux, c'est-à-dire de nos deux entités, Marseille et Paris, la responsabilité de l'espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, on a pris ça à la fois comme une grosse responsabilité, mais comme une formidable occasion. On a des moyens de bien faire, on a des moyens de produire de la réflexion, on a des moyens de dialoguer, mais pour nous, le plus important, et je pense que ça va s'installer sur les 2 années, c'est qu'on a aussi des moyens de mobiliser la société. Et vous êtes tous des acteurs de la société civile, vous êtes tous des relais extrêmement précieux. Il faut que les gens se bougent. On nous parle beaucoup d'euthanasie ces jours-ci. Vous savez que vous êtes plutôt du côté des gens qui ont envie de vivre dignement leur existence jusqu'à son terme. Vous êtes du côté des malades,
Vous êtes du côté des familles, des proches et de tout cet environnement qui a besoin d'être reconnu dans la cité avec des droits, avec ses valeurs propres. Et je pense que c'est au cœur de notre préoccupation. C'est pour ça que je remercie les membres du Conseil scientifique d'avoir décidé que notre thématique d'aujourd'hui, c'est choisir et décider. On est au cœur du quotidien. Et je ne vais pas commencer tout ce qui va être dit au cours de ces séances sur la difficulté de décider et de choisir. Mais comment respecter l'autre, comment ne pas la négliger, comment être à ses côtés et comprendre, et je vois Catherine Olivet qui me regarde, si vous voyez le regard de Catherine Olivet, vous comprenez pourquoi j'ai de l'inspiration. Ça fait à peu près 15 ans qu'elle m'inspire au quotidien. C'est la première fois d'ailleurs que je l'entends silencieuse, elle n'a pas encore intervenu, etc. Mais elle nous a éduqués, tu nous as éduqués, Catherine, à cette attention à la personne qui a besoin d'avoir le sentiment d'appartenir et d'exister, et même si elle ne peut pas s'exprimer directement, elle exprime quelque chose de profond, et ça doit nous faire l'effort d'aller vers la personne. Et on est dans une société qui rejette, qui mutile, c'est aussi un des derniers challenges qu'on a respecté. Et puis, pour terminer, je voulais rendre hommage aussi à la présence d'Andreas Haas, qui est, vous savez que l'espace éthique de la PHP est le centre collaborateur OMS pour la bioéthique. Donc il y a cette dimension internationale, il y a plusieurs personnalités qui seront amenées à s'exprimer au cours de cette université d'été, mais il y a aussi des gens qui sont anonymes dans la salle et chacun a des choses à nous dire. Mais je voulais vous dire à quel point, pour nous, l'important, c'est que vous sortiez satisfaits de cette rencontre, c'est-à-dire que vous ayez le sentiment d'être plus fort parce que vous partagez les uns et les autres des valeurs extrêmement précises, extrêmement volontaristes au quotidien. Ben, ces valeurs, on veut leur rendre hommage au cours de cette université d'été. Voilà, merci de votre attention. Alors je vais accueillir de suite Blandine Prévost, pour nous une personne emblématique qui va nous rejoindre. Donc Blandine qui est la leader d'une association importante, si vous voulez vous asseoir. Ensuite, on a la locale. On a, alors, est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est une stratégie? On a la chance d'être à Aix-en-Provence et vous savez que la présidente de France Alzheimer, Marie-Odile de Sana, est la femme du pays. Et donc je vous demande d'accueillir Marie-Odile de Sana. Alors juste un petit mot. Pour Marie-Odile, c'est quand même important d'avoir cette université d'été ici. Évidemment, c'est très important parce qu'il y a longtemps qu'on aurait voulu pouvoir organiser un colloque aussi important. Et grâce à l'espace éthique et au partenariat avec toutes ces personnes, ça se fait à Aix-en-Provence. Donc, merci beaucoup. Merci. En tous les cas, vous voyez, on s'inscrit dans une histoire. L'espace éthique, c'est quelque chose de momentané. Hein, le plan d'Alzheimer, Alzheimer, c'est 2008-2012. La pérennité, c'est vous qui l'assurera, mais d'une certaine manière, on est contente que Marie-Odile soit là avec tout le militantisme depuis des années. Alors, on a aussi un partenaire privilégié avec la Fondation Médéric Alzheimer. Je vous demande d'accueillir donc Bruno Anglès Doria, qui est le président de la Fondation Alzheimer. Je vous demande... Alors, ce qui est assez extraordinaire, et vous le savez tous, parce que vous êtes tous en contact avec la Fondation pour une raison ou pour une autre, rien de ce qui se fait aujourd'hui en sciences humaines et sociales ne serait pensable s'il n'y avait pas ce travail extraordinaire de la Fondation. Puis également ce travail de soutien, et j'imagine que Bruno va en parler dans un instant, de soutien des équipes au quotidien et dans un quotidien tout à fait extraordinaire. Donc merci d'être notre partenaire, puisque effectivement l'EREMA, c'est deux grands partenaires, à part tous les multiples partenaires, c'est France Alzheimer et la Fondation Médéric Alzheimer. On a aussi la chance, que je n'oublie personne, d'avoir notre Catherine Olivet internationale, et donc, qui est la présidente. Et j'ai envie que tu restes. Voilà. Voilà, elle a dit qu'elle va se manger tout à l'heure, mais je la soutiens pour qu'elle ne trébuche pas. Et donc, Catherine Olivet est donc la présidente France Alzheimer 93, et elle est le pilier de l'espace éthique de la PHP. Alors je sais que dans un instant, Perrine, elle va venir. Vous avez aussi des piliers à Marseille qui sont importants. Mais nous, on a quelques piliers et vous verrez à quel point elle nous est précieuse. Merci Catherine. Puis je vous demande d'accueillir notre partenaire, en quelque sorte, puisque c'est Perrine Malzac. Et je dirais, Perrine, quand on nous a confié la mission de l'espace éthique Alzheimer, je lui ai téléphoné et j'ai dit « Perrine, est-ce que tu veux être dans l'aventure ?» Et elle a été plus que de l'aventure. On voit, et vous verrez au travers de ses interventions, je ne vais pas les citer tous, mais à quel point l'espace éthique méditerranéen, qui a été créé par Jean-François Mattei, est un espace totalement investi dans ces questions. Et vous le verrez, c'est la partie qui sera tout à fait passionnante.